Hello les amis, le direct est lancé. Alors je laisse quelques temps encore pour ceux qui veulent arriver. Dans tous les cas, il y aura un replay. Hello Coralie. Hello, hello. On va laisser arriver encore un petit peu. Pour ceux qui sont là, vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit coucou pour voir si ça fonctionne, comme c'est la première fois que j'utilise ça. Ou un petit pouce. Super, merci. Hello. Hello, hello. Alors, le sujet du jour, comme vous avez pu voir, c'est accueillir l'émotion. Pourquoi j'ai choisi ce thème parce que c'est un thème qui revient souvent dans ma profession, en tant que professeur de yoga, mais aussi en tant que coach en intelligence émotionnelle et intuitive. Et je remarque que beaucoup de personnes me demandent, mais comment on fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui sont là, si vous avez envie de partager, c'est avec plaisir, vous pouvez dire, vous, si c'est facile pour vous d'accueillir les émotions. Et puis j'ai envie de partir déjà sur ce questionnement. Qu'est-ce qui est pour vous, quelle est la relation que vous avez avec l'émotion? Est-ce que ce mot vous fait peur? Est-ce que l'émotion, ce que ça représente pour vous, c'est quelque chose qui vous fait peur? Ou bien c'est quelque chose dont vous avez l'habitude? Est-ce que vous vous laissez traverser par elle? Ou bien il y a une représentation des pensées par rapport à elle qui fait que vous avez envie de l'éviter ou... Posez-vous ces questions-là déjà pour connaître un peu la relation que vous avez avec elle. Dans ce qu'on va voir aujourd'hui, donc, avant de comprendre comment vraiment on accueille l'émotion, il est déjà important de savoir ce qu'est une émotion. Et très souvent, on voit des confusions entre l'émotion, les sentiments, entre les pensées aussi, entre ce que je ressens et ce que je pense. Et si on prend vraiment le mot émotion qui en anglais est team mover, et j'aime bien ce mot parce que si on le découpe, on fait le I, le E, et mover, c'est une énergie en mouvement. Et elle a tout son sens, cette énergie en mouvement, parce que dès que vous avez une émotion, elle a pour objectif de vous mettre en mouvement. Elle veut vous pousser vers quelque chose. Et très souvent, l'émotion qu'on n'a pas envie de ressentir, c'est une émotion qui est inconfortable. Donc, parfois on dit, il y a l'émotion positive, les émotions négatives. En réalité, une émotion est une émotion, c'est juste une information qui vient traverser le corps. Dès que les 5 sens ont été mis en face à un environnement, à une situation, à un événement, qui a fait que c'est venu déclencher quelque chose en nous. Et l'émotion en tant que telle, si vraiment on la laisse faire, elle dure 90 secondes en moyenne. C'est ce que les scientifiques nous rapportent. Mais l'être humain, il a tendance à en faire quelque chose de très inconfortable et peut avoir peur des émotions. Et c'est vraiment la peur envers l'émotion qui vient bloquer son processus naturel. Parce qu'une vraie émotion, au départ, vous êtes dans un état calme, donc vous êtes en paix, vous êtes en joie, vous êtes en train de partager un bon moment ou d'être dans... voilà, vous êtes bien dans le moment présent. Et puis d'un coup, il se présente une situation et puis
vient cette charge électrique, hop, ça vous prend. Et si vraiment vous la laissez vous traverser, ça dure 90 secondes. Si après on rajoute un commentaire dessus ou une pensée, ça va la faire maintenir. Donc il existe réellement 4 types d'émotions, si on veut faire simple. On a la peur, la tristesse, la colère, la joie. Très souvent, bon, la joie, on l'aime bien. Et la peur, la tristesse et la colère, on a un peu du mal à accepter qu'elle se présente. Tout dépend de la relation qu'on a avec elle. Donc pour ceux qui ont envie de partager, est-ce que pour vous, vous avez déjà identifié l'émotion qui vient le plus souvent vous rendre visite? Est-ce la joie? Et après la joie, laquelle vient vous rendre visite? Et que vous identifiez d'indésirable ou de inconfortable? Ou parfois on la nomme négative? Est-ce la colère ou la tristesse? Et est-ce que c'est pour vous facile de s'asseoir avec elle? Parce que accueillir son émotion, c'est vraiment prendre le temps de s'asseoir avec elle. Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que si on garde l'émotion, qu'on ne lui permet pas de se décharger, comme le processus naturel du corps a prévu une décharge émotionnelle à travers les pleurs, à travers les cris, à travers l'expression. Une émotion, elle est là pour être exprimée aussi. Si on ne lui permet pas de se décharger naturellement ou de l'accompagner, il y a un processus qui se met en place, c'est la pensée qui va aller alimenter par des sentiments, des sensations, une représentation du monde, et qui va ajouter une coloration à ça. Cette coloration va faire qu'on va rester dans l'inconfort. Si on laisse l'émotion passer 90 secondes, c'est fini. Le cerveau prévoit l'émotion, en réalité, elle est dans le cerveau limbique. On dit que c'est le cerveau émotionnel. Il réagit par les sensations physiques. Et ça vient déclencher des hormones pour mettre le corps en mouvement, donc soit en mode survie, fuite ou combat, ou bien voilà, sur le moment, pour pouvoir permettre une régulation et permettre au corps de se maintenir en vie. Si ensuite on ne laisse pas la décharge, parce qu'on croit que vraiment la peur est présente, alors que c'est une peur qui n'est pas vraiment concrète, et qu'on alimente par des jugements, des pensées, alors là, on va rester un certain nombre de temps. Il y a des personnes, ça dure une journée, bon, c'est pas trop long, mais il y a des personnes, ça peut durer une semaine, voire un mois, voire des années, où ils alimentent encore et l'émotion se réactive très souvent, et très souvent on a les mêmes émotions qui reviennent pour des scènes, des événements qui sont les mêmes. Donc quand vous avez ce genre de situation, vous êtes bien, et puis d'un coup la beauté du monde que vous avez en face de vous s'efface à travers une situation où vous voyez d'une personne qui a un certain comportement, un jugement, ça vient déclencher une émotion. Vous pouvez pas maîtriser l'autre. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez pas faire. Bon, vous allez exprimer votre colère, ça va peut-être changer un petit paramètre, mais pour autant, vous allez en rencontrer des autres, encore des gens qui ont des comportements qui ne correspondent pas à vos valeurs. Mais ce que vous pouvez faire, c'est aller rencontrer ce qui se passe à l'intérieur, cette émotion qui vous parle, et qui, elle, a des choses à vous dire. Donc, quand on est face à une émotion inconfortable, on a deux choix. Soit, non, on en a même trois. On en a trois. Soit on la renie, je ressens pas d'émotion, je la ressens pas, j'ai pas envie, hop, je passe à autre chose. Ok. Et là, il y a quand même une tension du corps qui est gardée. Soit on la subit, et là, on rame, on est à contre-courant de ce que la vie propose, quelque part. Et du coup, on l'alimente, et on est de plus en plus inconfortable. Soit on vient l'écouter, l'accueillir. Et dans le mot accueillir, si on le coupe, on a le A, plus loin cueillir. Je vais cueillir cette émotion pour aller l'utiliser, pour aller la comprendre,
l'utiliser comme elle est, c'est-à-dire une information qui m'est disponible à ce moment-là, que mon corps essaye de me communiquer. Et quand je cueille cette émotion, elle peut me guider. Parce que son objectif, c'est toujours de vous ramener à l'émotion de base que vous êtes, la joie ou la paix, la joie douce. Dans le sentiment de paix, de quiétude, on ressent aussi une joie d'être en vie. Et c'est ce que nous sommes à la base. Un enfant, quand il naît, c'est de la pure joie, du pur amour. Et dès lors qu'on commence ensuite à vivre, à se confronter à l'environnement, aux situations, ça déclenche en nous des émotions. Et c'est normal, c'est ça. Et ça nous permet de nous guider de ce qu'on a envie de vivre ou pas. Et donc, l'inconfort nous ramène toujours au confort si on saisit cette opportunité. Alors, comment accueillir concrètement l'émotion ? Comment on fait ? Ça demande déjà d'accueillir, d'accepter que l'émotion nous traverse. Qu'il y ait une part en nous qui soit en colère, ou qu'il y ait une part en nous qui soit triste, qu'il y ait une part en nous qui ait peur. Parce qu'à partir du moment où on commence à prendre en compte cette part en nous qui a peur, qui est triste, on se positionne plus comme étant nous-mêmes l'émotion. On n'est plus coincé dans le problème lui-même, mais on va prendre de la hauteur et accueillir ça. Comme on accueille un enfant qui a ses émotions et qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être compris ou rassuré. Et donc quand on vient à la rencontre de cette émotion, l'accueillir pleinement, il se passe quelque chose de merveilleux. Et c'est ce que je peux voir dans tous les accompagnements, les femmes que j'accompagne et les enfants, les hommes aussi qui viennent me voir très sensibles et qui ont envie de comprendre tout ce monde intérieur, comment l'intelligence émotionnelle nous parle et à quoi elle veut nous reconnecter. On accède à vraiment ce savoir inné, cette sagesse que le corps a de s'auto-réguler et de nous montrer le chemin. Ça devient vraiment plus lisse, plus doux d'avancer sur son chemin lorsqu'on est en accord, en accueil, en acceptation avec l'émotion elle-même. Ce n'est plus un fardeau. J'ai des personnes qui s'impatientent d'avoir la prochaine émotion même, parce que la perception qu'on a de cette émotion a changé. Ce n'est plus un danger en elle-même, c'est une information qui traverse l'esprit, le cœur, directement. Et pour les personnes qui ont cette sensibilité ou une empathie très développée, elles peuvent même s'en servir pour aller comprendre l'autre. Parce qu'elles ont accès non seulement à leur émotion, à leur ressenti, à leur écoute, et elles peuvent aussi capter l'énergie émotionnelle, l'information émotionnelle, ou comment se sent une personne malgré le discours qu'elle emploie. On peut ressentir très nettement ce qui se passe en l'autre, alors que la personne va vous annoncer ou vous donner par apparence une image qu'elle va bien. Et le fait de comprendre comment on fonctionne intérieurement, ça nous met en lien plus facilement avec l'autre. Donc ce n'est pas un acte, parce que très souvent on le voit quand on prend ce chemin de la connaissance de soi, des personnes qui veulent se retrouver, se comprendre un peu mieux, elles ont le sentiment où l'extérieur leur renvoie cette image que elles se centrent trop sur elles-mêmes, c'est un acte égoïste. Alors que non, c'est de l'altruisme derrière cet égoïsme, où on va se rencontrer nous-mêmes pour mieux se comprendre, et mieux je me comprends, plus j'accueille mes émotions, cette intelligence qui me traverse, plus je peux comprendre l'autre, plus je peux accompagner l'autre. Donc voilà l'importance de pourquoi il est nécessaire que l'émotion soit considérée comme elle est, et non plus comme quelque chose de négatif ou positif. C'est une information qui traverse le corps et qui peut être utilisée comme un GPS, un guide pour vous permettre de revenir
sur votre chemin du bonheur, le chemin de réaliser la vie que vous avez envie, vous épanouir. Alors pour vous aider aussi à pratiquer l'accueil émotionnel, donc déjà, c'était important pour moi de vous dire que la perception de l'émotion, elle permet un premier pas pour avoir une position, une hauteur différente de percevoir l'émotion. Parce que accueillir l'émotion, tant qu'on s'identifie pleinement à elle, c'est très difficile. Parce que parfois l'émotion, elle se déclenche par une pensée, consciente ou inconsciente. Et quand c'est le cas, on voit bien que le mental, il a toute sa part dans le déclenchement de cette émotion. Et c'est à ce moment-là qu'il est intéressant de s'asseoir avec ça pour observer comment notre cerveau fonctionne, comment nos pensées peuvent nous sortir de notre état de paix, de joie, de notre état de bien-être. Et quand on arrive à faire ça, donc ça demande de l'entraînement. C'est un entraînement d'accueil, un entraînement d'esprit. Ça nous permet aussi d'être de plus en plus à l'aise. C'est-à-dire que plus vous allez pratiquer, j'ai une émotion, je l'accueille, je l'observe, je la ressens. Parce que l'accueillir, ça veut dire la ressentir. On est obligé de passer par le corps, parce que c'est le corps. L'information, elle vient dans le corps, donc c'est par le corps qu'il faut passer, c'est plus dans le mental. Il faut arrêter de chercher, de l'analyser, de la comprendre par l'intellect, parce qu'elle fonctionne pas comme ça, mais plutôt aller la ressentir. Et plus on va faire ça rapidement, enfin plusieurs fois régulièrement, ce qui va créer une nouvelle habitude avec soi-même, une nouvelle relation aussi, plus ça va être facile. C'est-à-dire que même quand vous serez en relation avec une personne, vous allez ressentir une émotion vous traverser, vous pouvez l'accueillir en même temps, lui laisser sa place. Elle va pas envahir l'espace et elle va plus être maître de votre vie. Et je vous dis ça parce que là, aujourd'hui, moi, le live que je suis en train de faire, je n'aurais pas pu le faire il y a quelques années en arrière, ni quelques mois même, tant que je n'avais pas accueilli cette émotion qui me traverse quand je m'expose à d'autres yeux, ou bien quand je parle devant une caméra. Il est facile pour moi, par exemple, de faire des cours de yoga en vidéo, parce que bon, je suis pas en face à face, je parle, mais en même temps, je suis dans le mouvement, donc je suis dans mon corps. Mais là, ça me demande d'être face à face et d'exposer ce que je ressens pleinement, une vérité, qui est pour moi, bien sûr. Hein. Quand je dis une vérité, c'est vraiment ce qui résonne pour moi. Et d'ailleurs, je vous demanderai ici de prendre uniquement ce qui, pour vous, quand je parle, et résonne avec vous. C'est-à-dire que ça vous donne une ouverture intérieure. Hein. Si après, une partie de vous dit « ça ne m'intéresse pas », ok. C'est juste aussi. On a chacun sa vérité. Et donc, pour revenir à l'émotion, s'asseoir avec elle, c'est vraiment... voilà, elle arrive, vous avez une peur, une angoisse, une crainte. Plutôt que de ruminer et d'essayer de trouver une solution par la nourriture, parce que très souvent on mange nos émotions, si on n'est pas complètement aligné en paix et qu'on n'accepte pas l'émotion, on va aller manger parce que c'est de l'énergie. C'est une énergie, hein, cette émotion, et elle a besoin de se nourrir. Donc, on va les manger, mais c'est pas forcément des choses qui sont... en plus, on va prendre les premières choses, hein, des sucres rapides. Et puis, ça va pas forcément résoudre le problème. Coucou les filles. Et puis, on peut aussi avoir d'autres travers. Hein. Ça va être, je vais me mettre intensément dans le sport, c'est-à-dire que je vais aller au-delà de la limite de mon corps. Je vais écouter, je vais me bassiner la tête d'informations, ou bien je vais exprimer cette émotion, mais pas avec les mots qu'il faut, parce qu'en fait elle n'est pas encore comprise. Donc je vais juste
verbaliser quelque chose pour donner la patate chaude à l'autre, parce qu'une émotion ça se donne aussi, enfin cette charge émotionnelle se donne. Et c'est assez rigolo quand même comment l'être humain a tendance à donner le paquet à l'autre plutôt que d'aller s'asseoir avec elle. Donc quand la charge émotionnelle elle est là, et on peut tomber malade effectivement, parce que l'émotion et surtout les sentiments qu'il y a derrière, ce qu'on nourrit, qui fait qu'on active à chaque fois le système nerveux, qu'on le rend un peu fou avec cette charge émotionnelle. On tire aussi, enfin il y a les hormones de la cortisol qui montent et qui viennent affaiblir le système immunitaire. Donc un système immunitaire fatigué, ça prend sur tous les organes. Voilà, je vais pas vous faire un cours de biologie ou de sciences, mais on le sait aujourd'hui que le stress ou une surcharge émotionnelle amène l'affaiblissement du corps et est un terrain pour la maladie. Donc il est vraiment sain et c'est une écologie intérieure et une santé qui est proposée à travers ça dans l'accueil émotionnel, de s'asseoir avec elle et de la regarder en face. Alors c'est sûr que la peur, on n'a pas trop envie. Mais pourtant, c'est une des plus belles... la peur, c'est une des plus belles enseignantes quand elle est transcendée. Parce que finalement, la peur, elle se cache un peu derrière les autres émotions, derrière la tristesse, derrière aussi la colère, il y a une peur. C'est un peu la racine des peurs inconfortables. Donc s'asseoir avec sa peur ou n'importe quelle émotion, c'est vraiment je prends le temps de la ressentir. Je me mets ici. D'ailleurs, on peut faire un exercice dans ce sens pour aller observer si le corps se sent bien. Et je vais le faire avec vous, de manière à ce que si vous avez une émotion ou même une pensée qui est désagréable, qui vient vous contracter le corps, parce que l'émotion, elle vient contracter, elle vient tendre une partie, c'est comme ça qu'on reconnaît qu'il y a aussi une tension émotionnelle. Et on peut le faire avec la pensée, enfin avec la charge émotionnelle, la charge mentale, pardon. Donc on s'assoit avec elle et on vient ressentir, pour commencer, on prend une longue inspiration profonde. Et j'expire profondément. Et en même temps, je ressens mon corps. Et si dans cet instant présent, il y a une charge émotionnelle ou une émotion, parce que c'est comme ça que ça va se présenter quand vous en aurez une, essayez de la localiser dans votre corps. Est-ce que je la ressens dans la gorge, poitrine, ventre? Très souvent, elle se situe entre le bas-ventre et la gorge. Lorsque c'est plus haut, c'est plutôt une charge mentale, des pensées. Mais ça s'accueille aussi. Et vous allez chercher vraiment comment dans le corps l'émotion est imprimée. Comment elle... Et une fois que vous avez saisi cette sensation, par exemple un nœud dans la gorge, on va dire, vous l'accueillez, c'est-à-dire que vous lui permettez d'être là. Vous pouvez lui parler. Donc si c'est une tristesse, vous pouvez dire « chère tristesse, tu as le droit d'exister » et vous la ressentez pleinement. Et vous observez comment le fait d'accepter, de la ressentir, parce qu'elle va... Plus vous allez l'accepter, c'est-à-dire que vraiment vous allez vous laisser fondre dedans, plus elle va pouvoir bouger. Ce nœud va pouvoir se dénouer. Alors, c'est assez unique et c'est selon aussi votre façon que le corps vous communique. Vous allez avoir des images ou des sensations qui sont différentes d'individu à un autre. Et c'est ce qui est magique d'ailleurs, parce que du coup, vous voyagez avec chaque personne, c'est un moment de voyage de contacter l'émotion qui en est. Et donc ce nœud que vous pouvez ressentir, observez. Vous êtes en état d'observateur, un peu comme quand on médite,
dans les pratiques de yoga, on est témoin de ce qui se passe, de nos pensées. Mais là, on va ressentir jusqu'à accepter. Donc si j'accueille, c'est que j'accepte même que la sensation grandisse. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, je l'accueille, je l'accepte. » Mais elle part pas pour autant. J'y arrive pas. Oui, tu n'y arrives pas. Pourquoi ? Parce que tu veux y arriver, parce que tu veux qu'elle s'en aille. Tu veux la faire disparaître. Tant que tu es dans cet état intérieur où « Allez, je t'accueille, mais à condition que tu disparaisses. » Donc il y a une condition. Elle reste. Parce qu'elle n'est pas entendue, elle n'est pas comprise, elle n'est pas reconnue. C'est une part de vous que vous rejetez encore. Et on n'aime pas être rejeté, on n'a pas envie d'être rejeté, on veut s'aimer entièrement, même si on a un nœud dans la gorge ou une pensée, ou même si on a fait quelque chose de difficile. L'être humain, à partir du moment où il se rejette, il ne s'aime plus, il a envie de mettre stop, quoi, de faire un stop. Il est plus dans le mouvement de la vie, il est contre la vie. Donc, on revient à ce nœud, on ressent ce nœud. On peut lui mettre une couleur. Plus vous allez détailler, préciser la sensation, plus vous allez la voir bouger. Il y a des personnes qui vont voir des couleurs. Ah bah j'ai comme une masse colorée, ça me tapisse, ça devient désagréable par exemple. Oh oui, mais on va accepter la douleur parce que si on veut que ça s'arrête, ça va pas partir. Donc ok. Et j'ai confiance en mon corps, il y a vraiment cette notion de prendre confiance en l'intelligence du corps, en son inconscient, qui s'auto-régule tout seul. Il y a juste à observer. De la même manière que vous observez une plante pousser, alors c'est un peu plus long une plante qui pousse, mais que vous observez en fait la vie qui s'exprime toute seule. Que vous observez un nuage qui passe, ça va plus vite. Donc vous positionnez, vous observez cette énergie qui est là, ce nœud. Bien évidemment, la tête va essayer de comprendre. Et pourquoi ? Non, il n'y a pas pourquoi, c'est ressentez. Plus vous ressentez, plus vous saurez, vous aurez la compréhension par le corps, parce que lui, il sait. Il sait pourquoi il fait un nœud là. Et donc on accepte ce nœud, à un moment donné ça peut monter dans la tête, il y a des personnes qui ressentent ça part sur les côtés, et on en profite justement pour se détendre et observer comment le corps nous amène dans ce voyage. Et à partir de là, on est à même de comprendre l'émotion et de lui demander, même lui parler, qu'est-ce que tu as besoin ? Quel est le message que tu as pour moi aujourd'hui ? Et on se laisse répondre. Et plus on va être dans cet état d'accueil, de lâcher prise, et plus les réponses vont venir par des images, par un ressenti, un autre ressenti. Je sens bien que ce nœud il veut se défaire, je le laisse se défaire. Et puis ça ramène tout de suite au calme. Pour vous donner un exemple, il y en a plusieurs qui sont vraiment très beaux. Une femme que j'ai accompagnée qui vient avec une histoire douloureuse, des naissances à répétition dans sa vie qui sont douloureuses. Et donc quand elle parle de la naissance de son enfant, elle en parle avec beaucoup d'émotions, très touchée, beaucoup de peur. Et donc on va à la rencontre de cette émotion. Donc il y a un trauma derrière. Il y a, dans la charge émotionnelle, il y a une mémoire qui est activée et qui fait que la personne vit encore du passé alors qu'elle est dans le présent. C'est comme si quand l'émotion se déclenche, elle ramène la mémoire du passé et donc elle la met dans le présent. Et c'est en même temps dans le présent qu'on va pouvoir libérer cette mémoire quelque part, cette peur qui a eu lieu il y a quelques années. Et donc elle se connecte avec cette émotion en acceptant que l'émotion soit là.
jusqu'à la ressentir pleinement. Donc ça peut prendre, là quand on est sur des mémoires émotionnelles, ça prend plus d'1 heure quand même pour aller accompagner. Si vous faites déjà commencer par des petites émotions que vous avez au quotidien, ça dure quelques minutes. Et vous avez déjà l'apaisement qui revient. Et donc cette femme, elle va accueillir cette émotion, à l'accepter pleinement, jusqu'à sentir, à avoir les réponses aussi à cette émotion. Donc elle pose des questions, je la conduis à vraiment demander à cette émotion de quoi elle a besoin, quel message, un besoin de protection, un besoin d'amour, un besoin de... Voilà. Et donc ensuite elle peut donner tout cet amour, elle peut répondre à cette émotion qui est là, ou à cette peur en elle, comme si c'était maintenant elle se positionne en mère pour elle-même, et comme si c'était elle, finalement, son propre parent, son propre guide. Et le corps, tout de suite, libère, parce qu'il se sent entendu. Et après ça, après cette libération, cet accueil, quand je lui demande de me rappeler qu'est-ce qui s'est passé à cette naissance, elle ne voit plus du tout la scène comme elle était. Elle me dit c'est fini, je vois mon enfant qui est né et c'est magnifique. Je vois que la beauté de l'événement. Je vois plus ce que j'ai vécu de dur. Elle sait que ça a été dur, mais c'est pas ce qui reste, c'est plus ce qui est imprimé. Je peux voir la beauté, mon enfant qui naît, cette joie d'être maman. Et c'est vraiment ça aussi qui est merveilleux dans l'intelligence émotionnelle, c'est que dès lors qu'on la libère, cette émotion, on retire ce voile qui nous empêche de voir la vie comme elle est, la beauté de la vie. J'ai les yeux qui tournent vers le haut parce que je regarde en même temps le ciel, donc c'est très agréable. Et puis suite à ça, elle se rend compte aussi, elle me rappelle 1 semaine après en me disant depuis cette séance, depuis que j'ai accueilli cette émotion dure pleinement, il n'y a plus de cauchemar, je peux dormir la nuit, j'ai des élans pour créer mon projet, donc l'énergie revient. Hop, elle avance, elle est plus freinée par cette mémoire émotionnelle qui était finalement qui lui sombrait, qui venait assombrir son présent. Voilà. Et elle a réussi à le faire, et puis maintenant elle peut le faire toute seule, ce qui est merveilleux. Pour ceux qui sont encore là, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je peux répondre? Dans tous les cas, il y aura un replay. Est-ce que pour vous, ça vous parle? Est-ce que c'est clair? Ou moins, je suis disposée à répondre, à éclaircir s'il y a besoin. Est-ce que l'accueil, c'est facile pour vous? Je ne sais pas si je peux voir tous les commentaires ici. Alors aussi, j'en profite pour vous annoncer, comme j'avais publié un post il n'y a pas longtemps pour vous dire que il allait avoir du changement à la rentrée, parce que je veux mener un projet de cœur à son terme, à son bout, vraiment au bout, et justement c'est en lien avec cette intelligence émotionnelle. Donc à partir de octobre 2023, la fin de l'année, je mets en place une formation sur la méthode innée, que j'ai appelée innée parce que j'aime beaucoup ce mot, et c'est en lien avec l'intelligence naturelle du corps. Donc la méthode innée, c'est vraiment accompagner les personnes à communiquer avec l'intelligence naturelle de l'énergie émotionnelle. C'est permettre aux personnes de se connecter à leur intelligence du corps, d'amener une posture et des techniques qui sont simples et concrètes pour justement aller accueillir les émotions, les libérer,
Ça va de l'émotion légère à traumatique. On apprend à comment gérer une charge émotionnelle, à la dissoudre, naturellement. Et puis, ça peut aller jusqu'à libérer, accueillir une douleur physique, une tension qui est liée à une émotion. Parce que très souvent, les personnes que j'accompagne et qui viennent avec une tension du corps, derrière, il y a une cause émotionnelle. Et donc, une fois qu'on a accueilli cette tension du corps, on peut aussi accueillir, libérer l'émotion qu'il y a derrière. Et à partir de là, la tension se libère par elle-même. Et puis on a une réponse du corps aussi, ce qui est merveilleux parce que s'il y a vraiment un avant et un après dans la relation qu'on a avec son corps, dès lors qu'on commence à communiquer avec lui, qu'on a des réponses. Il y a des personnes qui sont complètement au départ un peu surprises et émerveillées en même temps, mais et qui sont voilà, émerveillées de voir comment le corps peut parler, comment l'inconscient se met à communiquer avec le conscient, et comment ils peuvent compter sur eux-mêmes finalement, tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et je peux plus garder donc ça pour moi, parce que je me rends compte que finalement c'est pas évident pour tout le monde, c'est pas simple. Donc il y a des choses qui sont simples à faire et j'ai envie de les partager. Donc c'est une forme de communication corporelle intuitive, et donc je vais former sur 3 week-ends. Il y aura un week-end en octobre, ça va durer 3 mois. Un week-end en octobre, du samedi après-midi et le dimanche complet. Un week-end en novembre, un week-end en décembre. Ce qui est déjà le module, on va l'appeler auto-inné, c'est-à-dire pour s'accompagner soi-même, et ensuite vous pouvez même accompagner vos enfants, votre entourage avec ça, avec cette nouvelle façon de communiquer avec soi. Et puis, entre ces 2 week-ends, il y aura des temps de rencontre pour vous permettre d'avancer. Et parce que l'idée, c'est quand même que quand vous êtes chez vous, au quotidien, vous pratiquez aussi. Et que vous puissiez vous libérer par vous-même de ce qui vous empêche d'être dans la joie ou la paix. Et en même temps, des émotions qui viennent toquer à la porte pour être entendues. Et il y aura un module ensuite, où j'ai pas encore déterminé la date, pour les professionnels, c'est-à-dire coach, thérapeute, oui, tous ceux qui sont dans l'accompagnement à l'autre, qui sont à l'aise avec les émotions et qui veulent l'utiliser pour dans leur méthode ou bien en méthode unique. C'est-à-dire qu'une hypnothérapeute peut très bien compléter avec ces outils, parce que c'est une façon de faire qui peut à la fois être orientée thérapeutique pour guérir des blessures émotionnelles, traumatiques du passé, mais qui peut aussi être utilisée dans les accompagnements de coaching, c'est-à-dire orientation objective. C'est aussi un voyage intérieur qui peut amener à une connexion plus spirituelle, donc on peut l'utiliser aussi dans ce sens. Tout est possible. Voilà, donc je suis heureuse de pouvoir bientôt mettre en matière ce projet de cœur qui m'a été poussé, enfin voilà, l'intelligence émotionnelle et intuitive m'ont poussé à ça. Aujourd'hui, je vais pas parler d'intuition, mais il va de soi que l'intuition intervient aussi quand on est en connexion avec son intelligence émotionnelle. On a accès plus facilement à l'intuition, on arrive à faire la part des choses entre la réaction du cerveau, du système nerveux ou nos parts réactionnelles, et l'intuition qui est encore une intelligence qui se met à notre disposition. Et qui nous permet aussi d'être sur notre chemin. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite, si vous n'avez pas de questions, coucou Christelle, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt
pour ceux qui me suivent. Ciao!